sur ma chaîne Mes Passions Colorées. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Regardez ce que j'ai reçu. Ça y est, ma toile de la compagnie Lélie. Alors, je vous laisse vous installer confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors, la compagnie Lélie est une compagnie que j'ai découverte sur la chaîne de Clara, donc Clara DP, qu'elle a elle-même découvert. C'est une société très récente qui a ouvert toute fin 2024, novembre ou décembre, je ne sais plus. Clara explique tout très bien dans sa vidéo d'unboxing. Elle a fait le choix, Clara, de vous faire découvrir, de nous faire découvrir un kit premium, donc avec des diamants en résine. Et je sais que c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses, même si c'est pas excessif, hein. Sur le site de Lélie, on est en moyenne entre 40 et 50 euros pour un kit avec des diamants en résine. Moi, j'ai pris le parti de découvrir une toile standard, entrée de gamme, donc tout premier prix à 18,90 € avec des diamants en acrylique. Donc, j'ai pas pris qu'une toile sur ce site, j'ai pris aussi un accessoire réalisé en impression 3D, donc réalisé sur place. Donc, Lélie, c'est une compagnie française, hein. Ils sont dans le Limousin. Ils font du dropshipping. Ça veut dire qu'ils commandent leur toile en Chine et ils stockent à domicile. C'est-à-dire que sur leur site, tout ce qu'il y a sur leur site, ils l'ont en stock chez eux. Par contre, tout ce qui est en impression 3D, c'est fait à la... Je ne sais pas si c'est fait à la commande. Peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas, c'est made in France. Tous les accessoires en 3D. Donc, on va découvrir ça. Donc, pour information, moi, j'ai passé ma commande mercredi 26 en fin d'après-midi. Elle a été expédiée le jeudi 27 et je l'ai reçue dans mon point relais hier, mercredi 2 avril. Donc, ça a été quand même super rapide. Ça m'a paru long parce que j'avais hâte de le recevoir, mais en vrai, ça a été super rapide. Allez, on découvre ça. J'espère que je ne vais pas vous faire trop bouger. Donc, c'est une petite toile de 40 par 40 cm. Donc, ça arrive dans un petit colis triangulaire, comme ça. Alors, la découverte. Ah, alors, on a un petit paquet de diamants. On a la toile. Hop. Ils m'ont mis une barquette aussi à vous faire découvrir parce qu'ils font aussi des barquettes. Et c'est vide, voilà. Alors, on va commencer par les impressions 3D. Donc, je me suis commandé, c'est quelque chose qu'on peut trouver sur AliExpress, mais ça m'embêtait vraiment de commander en Chine un petit objet pareil, donc je ne l'ai jamais fait. Et je travaille avec un entonnoir quand je mets mes diamants en pot. Et autant dire que j'ai déjà eu des catastrophes parce que mon entonnoir est gros et j'ai déjà eu des pots renversés. Que là, alors attendez, hop. Voilà, on connaît tous, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est fait ici en France et franchement, elle est nickel, il n'y a rien qui dépasse. Ouais, c'est vraiment beau, rose comme ça, il y a bleu aussi. On va faire la mise en pot des diamants après, donc ça sera bien l'occasion de tester. À voir si la petite chose là à l'intérieur, ici le support, si ça bloque pas les diamants, on verra. On va essayer, on va tester. Voilà, je suis contente d'avoir ça, ça va bien m'aider. Et ils m'ont très généreusement offert un plateau. En plus, j'adore les couleurs. Donc, ligne parfaite. Pareil, impression 3D. Le L pour les lits. Le L est en relief. Donc, pareil, à voir si ça ne va pas gêner quand on va remettre dans les pots. On va tester ça ensemble également. Parce que de toute façon, je veux tester la pose des diamants acryliques avec vous, hein. Donc, il y a 3 couleurs. Et pareil, hein, il n'y a pas de... Il y a pas de défaut. Elle est toute parfaite. Elle est toute nickel. C'est une bonne taille. Ouais, je suis contente. On va essayer ça également. Hop. Alors, est-ce qu'on commence par la toile ou est-ce qu'on commence par les diamants? Allez, on va commencer par la toile. Et on mettra les diamants tout à l'heure. On regardera un petit peu. Alors, donc, j'ai pris... Oh, ah oui, le toolkit. Ah oui, alors ça, on va en parler aussi. Donc, j'ai pris une petite image. Alors, je sais jamais si c'est hibou ou chouette. Je sais qu'il y a un moyen mémotechnique avec les aigrettes. Mais je ne saurais pas dire exactement.
Je sais plus si c'est chouette, j'ai des oreilles ou chouette, j'ai pas d'oreilles. Dites-moi parce que je suis pas sûre. Alors, hop, donc on va placer le film protecteur. Donc c'est un plastique tout fin, hop, qui se replace très facilement. Alors le fond c'est du très foncé, c'est très bloc, le fond est très bloc. J'ai pris la chouette en espérant qu'il n'y ait pas trop de... Comment? Pas trop de confetti parce que alors, le confetti, je suis pas hyper fan. Donc je vais vous montrer l'image. Il n'y a pas de feuille de route. Je sais que Clara, on a discuté avec les personnes qui gèrent la compagnie. Ils sont en train de chercher une solution pour nous offrir une feuille de route. Alors voilà, hop. Alors l'image, voilà, c'est une chouette ou un hibou, je sais toujours pas. Donc voilà, il y a, on va regarder la table, hop, la légende. Il y a 30 couleurs. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de AB. Voilà, les symboles, est-ce qu'ils sont faciles? Parce que Clara, elle a eu des symboles. Elle s'est amusée à tout faire à la main. Je voulais photocopier la légende, mais les symboles sont faciles. Je vais pouvoir faire les étiquettes moi-même à la main. Ça va pas être un souci, ça. Par contre, c'est 30 par 40. Ah oui, 30 par 40. Oui, effectivement, je m'étais porté... mon choix, à la base, c'était un portrait d'une petite tahitienne. Mais c'était pas l'entrée de gamme. Elle était à 22,90 €. Et moi, je veux vraiment tester l'entrée de gamme à 18,90 €. Donc, je me suis portée sur cette image. Donc, 30 par 40. Je pense que c'est une vraie 30 par 40. Hein. Est-ce que j'ai ma règle là de 40 centimètres dans le coin? Ouais. Hop, on va pouvoir voir ça tout de suite. Alors, oui, elle fait 39,7 par 30. Oui, donc 30 par 40. C'est bon, on y est. Hop. Donc, on va regarder l'impression des symboles. Vous voyez, je m'améliore, hein, j'évite de vous faire voler. Maintenant, je vais décider de vous rapprocher la toile. Alors, en espérant qu'elle focus. Focus. Bon, là, je regarde à travers le téléphone. Ça vous paraît flou, mais en vrai, moi, quand je regarde, tout est très bien. Je vous assure qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de symbole illisible. On va regarder les symboles. Les symboles sombres sont marqués en blanc sur fond sombre et les clairs sont marqués en foncé sur symbole clair. Donc ça, c'est très bien. Bonne impression. Il y a des lignes pour nous permettre de poser correctement. Voilà, ça va. Au niveau du confetti, je pense que ça va. On va regarder au niveau des plumes où il y a des dégradés normalement. Je pense que non, ça va. Franchement, au niveau confetti, j'ai connu pire. Voilà pour la toile. Alors moi, je suis curieuse, du coup, c'est pour les diamants en acrylique. Ça fait 1 siècle au moins que je n'ai pas travaillé l'acrylique. Alors, je vous coupe pour ouvrir le sachet pour pas vous casser les oreilles et je vous reprends. Alors, je vous ai exposé les couleurs qu'on trouve dans le DP. Je vais manger du 939. J'espère qu'il est bien taillé, sinon ça va être long. Sinon, c'est quand même assez coloré. Avant de faire le focus sur les diamants, on va parler du toolkit. Ce que j'aime chez Lely, c'est qu'en fait, ils font le moins de plastique possible et de matériaux possible. Et que vous commandiez une toile, 2 toiles, 3, 4 ou 5 toiles, vous n'avez qu'un kit. Pour la simple et bonne raison que ça ne sert pas à grand chose d'accumuler et je suis tellement d'accord avec ça. Donc ça arrive dans un joli pochon en tissu qu'on peut réutiliser pour autre chose, bien solide. Voilà. Donc on a un washi tape avec hop, la marque, une belle longueur. Hein. Je pense qu'il y a un bon 5 mètres là. Voilà. C'est sous plastique, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je vais vous casser les oreilles. Une belle pince, bien pointue, voilà, comme on les aime. Ouais. Ensuite, on a un stylet
avec un embout simple et une mousse qui est déjà mise en place. Et on a 2 multiplacers. Alors, que je me trompe pas. Donc ça, je dirais que c'est un multiplacer de 4. Et ça, je dirais que c'est un grand ça, hein. Peut-être un 10. Voilà. Avec les carrés, je n'utilise pas de multiplacer. Je pousse tout à la pince. On a, hop, 2 petits pains de cire en forme de cœur. Voilà, moi j'utilise la Glue Dots quand je travaille au stylet. Une petite barquette, ça fait longtemps que j'en ai pas vu des comme ça, mais voilà, une petite barquette qui a le mérite d'être là. Et on a leurs cartes, voilà, préparées avec amour, avec leurs réseaux sociaux, donc leur site, leur mail, leur Facebook. Voilà, très chouette design. Et ils nous ont mis également, alors je pense qu'on peut l'utiliser comme poubelle à diamants. Je sais que c'est une des nouveautés qu'ils ont sorties sur leur site. Ah, attendez, parce que je ne suis pas douée. Il y a sûrement un sens. Puzzle. Ah voilà, donc effectivement il y a un sens. Voilà, on peut s'en servir comme poubelle à diamants. C'est très bien, j'adore les couleurs, hein. Moi j'adore le mauve, le violet. Donc on est bien. Donc pareil, de très bonne qualité, ça se ferme parfaitement, hein, une fois qu'on a compris dans quel sens ça allait. Il n'y a rien qui dépasse, c'est tout lisse, tout doux. Vraiment, le petit L, il est en relief. Hein, vraiment très bien. Très bon produit. Donc voilà, donc vous aurez qu'un toolkit par commande. Et je trouve ça vraiment top. Faudrait que les grandes compagnies s'y mettent un peu plus à ça parce que souvent on commande 2, 3 toiles dans les grandes compagnies pour ne pas avoir les frais de port et on reçoit 2, 3 kits dont on n'a pas forcément l'utilité. Alors on va se pencher un peu sur les diamants. On va regarder pour le 939 parce que c'est quand même ce qui est en plus grosse quantité et on le sait, le 930. Les couleurs sombres sont assez problématiques. Et c'est de l'acrylique. Et encore une fois, ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé de l'acrylique. J'en mets un petit peu, hop, pas trop. Je vais essayer de ne pas tout renverser. Alors, j'essaye de regarder par-dessus, par-dessous la caméra pour ne pas faire de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, qu'est-ce que je vois? Attendez, je vous montre. Alors là, comme ça, dans la barquette, j'ai l'impression que c'est pas mal. On n'oublie pas que c'est de l'acrylique, hein, c'est pas de la résine, mais ça brille bien quand même. Regardez. Oh oui, on voit. L'acrylique, ça brille, hein. C'est pas mat. Ça brille très bien. J'ai pas l'impression de voir de gros problèmes. Alors attendez, je vais prendre peut-être le stylet pour regarder un petit peu. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu creusé sur le côté, mais ça, c'est typique de l'acrylique d'avoir un côté un peu creusé. J'essaye d'être délicate, mais alors avec le téléphone, c'est pas habituel. Bon, je vais poser, hein, de toute façon, il n'y a qu'en posant qu'on va se rendre compte. Mais ça m'a l'air pas mal, en tout cas pour le 939. Oups, là, et voilà, ça c'était sûr. Boulette du jour, bonjour, ça va, ça aurait pu être pire. Donc les diamants glissent bien dans le plateau. Le L en relief, le L qui est là en relief ne gêne absolument pas pour faire glisser les diamants. C'était une petite crainte, mais les diamants ne restent absolument pas bloqués dans le L. Ça glisse parfaitement. On va peut-être essayer une couleur claire. Alors, une couleur claire, un petit rose. Allez, on va prendre un petit rose, on aime le rose. Hop. Donc c'est bien, c'est des sachets zip, donc on va pouvoir les conserver, les réutiliser. Moi, les diamants acryliques, je les garde pas, hein. Je vais pas les garder, mais les sachets, par contre, oui, c'est possible que je les garde. Alors, on va essayer de faire des lignes pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bon, ça me paraît pas mal. Celui-là, il est pas très beau, mais c'est pas très grave. Après, c'est normal, hein, de ne pas avoir des diamants 100% parfaits. Ah, on arrive à faire des belles lignes quand même. C'est normal, hein, même dans la résine, vous avez des déchets. Le principal, c'est d'en avoir assez pour faire le projet. Voilà, j'essaye de vous montrer.
Ça me paraît pas mal. Puis encore une fois, ça brille, hein. Ça brille pas mal. Voilà, donc voilà pour la toile et les diamants. Donc là, je vous propose qu'on s'installe. Je vais, attendez, je vais juste vous montrer. Alors, je regarde à travers la caméra, je ne regarde pas ce que je suis en train de faire, donc ça va sentir la catastrophe, ça j'ai l'impression. C'est un exercice pas facile hein, de regarder à travers un objectif. Voilà. Et vous voyez, il n'y a rien qui est bloqué. Hein. Hop, voilà, ça glisse parfaitement. Voilà, bon. Je me fais mon petit café, je m'installe et on va commencer la mise en pot ensemble. Ça tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, j'ai préparé les pots avec les étiquettes parce que c'est vraiment pas une partie intéressante pour vous. Et du coup, on va pouvoir tester voilà, le petit accessoire. Donc, on met le petit pot. J'espère que vous voyez. On met le petit pot. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est de l'acrylique. Donc, normalement, il n'y a pas de statique. Hop. Voilà, et bah, tout tombe bien dedans. Hein. Et on repousse, voilà, il y a un petit trou derrière pour repousser le pot et le récupérer. Je vais vous montrer le trou correctement. Là, en fait, ça vous permet... Qu'est-ce que vous voyez? Là, ouais. Vous poussez le pot pour le récupérer de ce côté-ci. Ça évite de tout faire tomber. Encore que maladroite comme je suis, je serais tout à fait capable de faire tomber quand même. Alors, ces pots-là sont un tout petit peu plus grands que cela. J'ai essayé, ça rentre. Tout juste, mais ça rentre. Hop, voilà, c'est vraiment pile poil. Et puis alors là, ça va être rapide, hein, parce qu'il n'y a pas de statique. Donc pendant que je fais ça, je vais je vais papoter un petit peu. Ah. Voilà. Il suffit de secouer un petit peu. Oui, alors il n'y a pas eu de vidéo mercredi sur ma chaîne. Donc mercredi 2 avril. Cette semaine, c'est encore une fois n'importe quoi. Mercredi, j'ai eu plein de rendez-vous. Mardi, mon mari n'a pas travaillé, il est resté à la maison. Donc, j'ai pas filmé. Je ne filme pas quand il est là. Puis, de toute façon, je n'avais rien à vous filmer puisque je n'avais rien reçu. Vendredi qui arrive, ce sont les vacances. Les vacances scolaires de la zone B commencent. Donc ça, je vous avais dit, hein, il n'y aurait pas beaucoup de vidéos, mais alors il y en aura encore moins que ce que je pensais. Parce que la semaine prochaine, on va dans les Yvelines. Parce que malheureusement, mon mari a perdu sa grand-mère le week-end dernier. Donc on va aux obsèques. Et ben voilà, quand je vous dis que même avec de l'aide, j'en ai partout. Voilà. Donc on va aller 3 jours dans les Yvelines. Donc c'est comme ça, hein, je veux dire, 333. C'était attendu, hein, malheureusement, c'était attendu. Et du coup, je pense que je vais pas du tout tourner pendant 2 semaines. Mais voilà, ça sera vraiment pour mieux vous retrouver à la rentrée. Ah, ça bloque un petit peu. J'espère que je vous ai pas fait bouger en tapotant comme ça sur la table. Hop, je sais pas pourquoi ça bloque. Peut-être que j'en mets trop vite, d'un coup, trop vite, je sais pas. Ou c'est peut-être vraiment le support là. Il aurait peut-être fallu le faire plutôt à l'extérieur, je sais pas. Mais bon, ça reste quand même une aide précieuse à la mise en pot. Alors, je fais attention de ne pas me tromper dans les DMC parce que, encore une fois, il s'agit de moi. Et c'est quand je me concentre le plus que je fais des boulettes. Donc là, je vous fais l'unboxing de Lélie. Je vous ferai j'ai d'autres unboxings à venir. Je vous en tourne un cet après-midi. Pas de toile, mais d'accessoires. Donc j'ai hâte de vous tourner ça. Voilà. Et ben ici, il fait encore super beau. Hein. Je sais pas, il prévoit un risque de pluie cet après-midi. Donc je suis dans la Manche. Il prévoit un risque de pluie cet après-midi. Mais là, pour l'instant, le soleil est avec nous. Donc on espère qu'il va y rester. Et il prévoit vraiment du beau temps, même toute la semaine prochaine. Donc, franchement, c'est agréable.
Même s'il faut que je restreigne ma fille, parce que si je l'écoutais, elle sortirait... Oh non, tombez pas. Elle sortirait les vêtements d'été d'ores et déjà. Sauf qu'il y a du soleil, mais il fait pas chaud parce qu'il y a du vent. Donc ça refroidit l'ambiance. J'ai fait tomber des diamants. Bon, ah, voilà, il est là. Hop. Donc oui, ça rafraîchit quand même. Le vent rafraîchit trop. C'est un vent du nord-est, je crois, ou nord-ouest, je ne sais rien. Et oui, franchement, ça rafraîchit vraiment le fond de l'air. Et c'est dommage parce qu'il fait bon au soleil. C'est vraiment agréable, mais non, c'est pas encore le moment des vêtements d'été. Mais ça, il faut que je lui fasse comprendre. Il y a des récalcitrants. Donc voilà, sinon, bah, je suis contente. Demain après-midi, j'ai rendez-vous avec une prothésiste ongulaire. Je vais faire mes ongles. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et ça me manque. Puis ils en ont bien besoin. En plus, moi, je ne sais pas prendre soin de mes ongles. J'avais essayé la Dipping Powder là, de chez Dounels. Et en fait, ça les a vraiment fragilisés et ramollis énormément. Et maintenant, ils sont hyper cassants. Pourtant, ça fait au moins 6 mois que je fais plus le Dipping Powder. Mais ils sont quand même vachement cassants. Donc, je vais faire une pause de gel. Ça va les fortifier. Et puis, je vais faire quelque chose de joli. Et je suis bien contente. Voilà. Bon, je vais pas faire les 30 couleurs avec vous parce que mes pauvres, ça va être un petit peu long. Donc, est-ce que je vous mets en accéléré? Je sais pas si je vais vous mettre en accéléré parce que je vais aussi boire mon café et tout. Oh là là. Bon, je pense que Ouh, non mais vraiment. Boulet du jour, bonjour quoi. Bon, je pense que ouais, il y aurait peut-être une petite amélioration à faire au niveau de l'entonnoir. Ou je sais pas, c'est peut-être moi qui... Dites-moi si c'est moi qui suis pas douée ou si effectivement ça gêne un petit peu. Je sais pas s'ils ont eu des retours par rapport à ça. Bon bah j'ai perdu un diamant. J'espère que... Oui, je devrais pas en manquer. Oui, je vais faire un petit retour. De toute façon, je vais leur envoyer ma vidéo avant de la poster. Et je vais voir ce qu'ils vont me dire. Alors peut-être que si je verse dans l'autre sens, est-ce que ça irait mieux? Non, j'ai l'impression que c'est pareil. Bon. Alors, en tapotant, ça passe, mais c'est vrai que c'est un risque d'accident. Bon, je vais continuer ma petite mise en pot et je vous reprends pour faire un test sur la toile. A tout de suite. Alors, me revoilà. J'ai fini de préparer mes diamants. J'ai préparé ma toile, donc j'ai mis le washi tape autour. La colle dépasse d'un bon 5 mm. Donc, si vous avez des animaux de compagnie à la maison, je vous conseille de mettre le washi autour pour éviter d'attraper tous les poils. Moi, j'ai Monsieur Chat qui est juste là à côté de moi d'ailleurs. Le petit entonnoir, j'ai fini par retirer le petit bout et le poser directement sur le pot. Parce qu'en fait, cette partie-là, elle réduit encore l'entrée. Là, vous voyez, ça rétrécit l'entrée et du coup, ça se bouge très facilement. Et finalement, bah, j'ai eu des diamants, je dois pas être douée, ça a sauté un peu partout. Donc, bah, j'ai mis ça directement sur le pot. Je sais pas si je suis la seule, je sais pas s'ils ont eu des retours, mais je pense que ça mériterait d'être un petit peu plus large. La sortie mériterait d'être un peu plus large. Ou alors peut-être trouver un moyen pour que cette partie qui est à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, c'est très lumineux là, chez moi il y a le soleil. Cette partie en plastique là, je vais prendre la pince. Cette partie là, peut-être voir pour la mettre plutôt à l'extérieur, je sais pas, mais bon, j'ai un petit peu galéré, mais l'objet en lui-même est très pratique. Je pense qu'il y a juste une toute petite amélioration par rapport à la sortie. Voilà. Je vous ai pas parlé de la toile parce qu'en fait j'étais tellement contente de recevoir mon kit. Mais en fait la toile, donc c'est une toile standard et non pas une toile premium. Mais malgré tout elle est toute douce. En fait c'est la même qualité de toile que premium, hein, toute douce, surpiquée, on voit les petits trous, dentelée.
Voilà, pour pas que ça s'effiloche. Et elle est de très bonne qualité. Alors, je sais pas si on va voir, elle brille. Est-ce elle est un petit peu pailletée. C'est discret, mais elle est un petit peu pailletée sur le tour. Voilà, donc je vais commencer par cette case. Pardon, je vous fais bouger mon tableau. Mon bureau est pas très stable. Je vais commencer par cette case. C'est pas très intéressant, c'est du 939. Mais je travaille en ligne en fait et je voulais pas forcément commencer en plein milieu. Et puis bon, le 939, c'est, on le sait, hein, c'est ce qui est le plus problématique. Donc, attendez, je vous bouge un petit peu. Hop, je vais essayer de vous zoomer. Donc, ce sera vraiment le test, voir comment ça se pose. Donc, je garde ma poubelle à diamants de Lely, voilà, à côté de moi. Ça servira, quand j'aurai fini la toile, à voir ce qu'il y a comme déchets. Je vais utiliser leur barquette. Voilà, leur superbe barquette. Franchement, j'adore la couleur, c'est vraiment joli. Et je vais utiliser la pince qu'ils ont fournie. Bah, voilà, parce que moi j'ai une autre pince, mais d'une autre compagnie. Et qu'on est sur une vidéo de Lely et que j'ai pas envie d'utiliser un autre matériel pour eux. Alors, je vais enlever mon petit plastique. Normalement, j'ai découpé. Est-ce que j'ai bien découpé? Voilà. Donc, ah, j'ai pas classé mes diamants. Bon, c'est pas grave. Le H, de toute façon, j'ai 6 pots de 939. Hop. Allez, c'est parti. On pose les premiers diamants. Alors, voilà, je vous le cache pas trop. Alors, c'est très ensoleillé chez moi. Je me tâte à fermer un peu le store parce que j'y vois pas grand-chose. Donc, je pose en damier, moi. Les carrés, c'est, comme je vous disais, c'est toujours à la pince. Vraiment, le stylet et le multiplacer, pour moi, c'est non. Bah, c'est non. Sauf quand je fais un damier et que je le remplis, mais c'est vraiment un coup sur deux quand j'ai envie d'aller un petit peu plus vite. Mais sinon, ouais, c'est en damier et à la pince. Alors, je vais essayer d'augmenter la luminosité de la tablette, mais je vais peut-être baisser un peu le store pour y voir plus clair. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pas trop mal, là, ma pose. Alors, la pince est neuve, hein, donc elle est un petit peu... pas raide, mais elle cherche à revenir à sa position ouverte. Mais voilà, je pense que au bout de quelques heures de manipulation, ce sera mieux. Peut-être pas faire toute la longueur. De toute façon, cette toile, je vais la faire en parallèle de celle que je suis en train de faire en diamant rond d'une autre compagnie. C'est la première fois, hein, que je commence deux projets en même temps. Mais je voulais vraiment tester l'acrylique. Je préfère tellement vous conseiller d'aller voir la société Lely qui est basée dans le Limousin. Voilà, pour vos premières toiles, vraiment si vous êtes débutante ou débutant, si vous êtes des messieurs. Et sachant que sur leur site, ils proposent par toile en moyenne 2 à 3 tailles. Donc là, vraiment, j'ai pris la plus petite et puis c'était marqué hein, petit format. Il y avait la taille au-dessus où c'était marqué format standard. Et il y a même, sur certaines toiles, il y a même la taille encore au-dessus où là, c'est marqué résultat très net. Donc en fait, c'est marqué, hein, vous savez que là, j'ai pris petit format. Je m'attends bien à ce que ce soit pixelisé. Mais ce que j'attends quand même de cette taille, c'est qu'elle soit lisible. Qu'une fois qu'elle soit terminée, on ne se demande pas ce que c'est. Parce que c'est vrai que quand on commence, on ne le sait pas forcément, mais dans le diamond painting, la taille compte. Et c'est vrai que quand on commence, on ne veut pas mettre un gros budget, on va s'orienter vers les sites chinois. Le problème, c'est que les sites chinois, ils vont vous vendre des toiles, des images absolument magnifiques, en 30 par 30 ou en 40 par 40. Alors le rendu, il sera... mais ça sera pas beau, hein, ça sera pas lisible, on verra pas ce que c'est. Enfin, moi, j'ai déjà vu une toile rassemblant tous les personnages des Simpsons, et autant dire qu'il y en a beaucoup. Donc une dame qui avait commandé ça sur un site chinois. Elle l'avait pris en 30 par 40. Bon, bah autant dire que c'était une grosse tache jaune avec un petit peu de couleur.
Vous voyez rien d'autre, on distinguait absolument rien. Donc c'est vrai que bon, là, si Lélie propose une toile minimum, mais avec un rendu quand même lisible et qu'on sait ce qu'on a sous les yeux, bon bah ma foi, on ne demande pas plus. Hein, je vais remplir le damier. On n'en demande pas plus au niveau de l'image. Au niveau des diamants, bah l'acrylique en général ne clipse pas. Hein. Si l'acrylique vient à clipser, il y a peut-être des risques de popping, donc vos diamants qui sautent. Alors ça, c'est vraiment pas génial. Là, ça a l'air de plutôt bien s'emboîter. Il y a des petits écarts, mais posés à la pince, les écarts restent comment réguliers. C'est-à-dire que vous pouvez travailler le diamant pour que l'écart soit à peu près identique de chaque côté du diamant. Ça permet de ne pas avoir des grands canyons entre deux diamants. Alors j'avoue que là, j'ai le soleil. Je vais baisser le store parce que je vois pas bien ce que je fais. Je me rends pas tellement compte. Pas que je vais chasser le soleil, mais je pense que là, ça va être mieux. Mais c'est vrai que c'est moins confortable pour les yeux. Alors, bon, c'est de la pose à l'acrylique, donc ça se pose bien. C'est un peu, je sais pas comment vous dire, c'est un peu pyramidal par rapport à la résine. Pyramide, oui, c'est ça, pyramidal. La résine, ça va vraiment être plus de hauteur régulière, de hauteur équivalente, que là, on a le bord en bas, la base, puis on a le reste. Mais je vous dis, ça fait un siècle que j'ai pas touché de résine. Et ben écoutez, là, le 939, ça me paraît quand même pas mal. Hein. J'espère que vous tremblez pas trop là avec le zoom, parce que j'ai zoomé à fond. Non, pas à fond, mais j'ai zoomé et j'espère que ça tremblote pas. Donc, bon, c'est pas très intéressant, hein, c'est qu'une seule couleur. Et mon chat qui va encore dans sa caisse, il a un sens du timing, ce matou, je vous raconte pas. Et non, mais ça a l'air pas mal. Hein. Il n'y a pas trop de différence de taille. Vous savez, souvent avec l'acrylique, on a des diamants plus gros ou plus petits. Et du coup, ben, quand on place les diamants et qu'on remplit le damier, eh ben, soit ça fait des grands canyons, soit ça pop. Bon, là, j'ai fait même pas une case, donc c'est un petit peu compliqué pour le moment de se prononcer. Mais je vois pas de problème particulier pour le moment. Je continue de poser. Hein. Donc, Lélie, cette toile, je vous ai pas parlé du prix, enfin de ce que j'ai payé du coup. Alors, la toile, oui, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'était sûr. Donc, la toile, vraiment la moins chère du site, 18,90 €. Je crois que vous en avez 2 ou 3 à ce prix-là, en standard. 18,90 € pour une 30-40 venant de... fabriquée en Chine, mais expédiée de France, franchement, c'est très correct, surtout avec la qualité de toile. Hein, je vous ai montré, c'est tout doux, c'est surpiqué, c'est dentelé. Donc voilà, franchement, 18,90 €, c'est vraiment accessible. Le petit entonnoir, là, le petit accessoire pour mettre en pot, je l'ai payé 5 €. Donc c'est pareil, franchement, c'est pas excessif, sachant que faut acheter le fil hein, quand même pour les imprimantes 3D et je crois que ça a un certain coût. Donc 5 € l'accessoire. Le kit, le toolkit, il est inclus. Donc il n'y a pas de supplément pour le toolkit. La petite poubelle à diamant, là, je ne sais pas si elle est mise d'emblée dans le toolkit ou si elle m'a été gracieusement offerte. Donc, je ne sais pas si vous l'aurez aussi. En tout cas, elle est vachement quali. Hein. Franchement, elle est vraiment top.
Donc, j'ai pris mes notes. Donc, normalement, pour tout ça, j'en avais pour 23,90 €. Donc, pour la toile et l'accessoire. Sachant que le plateau m'a été généreusement offert également. J'ai utilisé le code de Clara, qui est, je vous le mets tout de suite là maintenant à l'écran. Son code, c'est Clara10 et ça vous offre un rabais de 10% sur votre commande. Donc, j'ai eu 2,39 € de réduction. Donc, en fait, ça m'a plus ou moins payé la moitié de l'accessoire en impression 3D. J'ai eu 6,10 € de frais de livraison. Donc, vous voyez, je l'ai reçu rapidement, hein, commandé mercredi dernier, fin de journée. Et je l'ai reçu hier. Donc, moins d'une semaine avant que ça arrive, sachant qu'il y avait un week-end entre deux. Donc, le total de tout ça, c'est 27,61 €. Donc, 27,61 €. 61 60. Bref, un peu moins de 28 €. Je sais pas comment j'ai calculé, mais un peu moins de 28 €. Pour une toile, un accessoire en impression 3D, franchement, on est bien. Surtout s'il y a la qualité derrière, hein, je veux dire, c'est sûr que les sites chinois, je vous le cache pas, vous pouvez avoir pour moins cher, mais par contre, vous aurez une toile un peu plastifiée, type à l'huile, là, les trucs qui ne sont pas très agréables à travailler. L'acrylique, ben, si c'est moins cher, vous risquez de tomber sur des diamants. Vous allez vous arracher les cheveux, vous aurez juste envie de prendre votre projet et le jeter par la fenêtre. C'est du vécu. J'ai déjà jeté un projet comme ça. Franchement, c'était impossible à faire. Il y avait plein de noir, sauf que le noir, c'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. Donc, non, franchement. Donc après, voilà la particularité de l'acrylique. Je sais pas si si je vais pouvoir vous montrer. Donc en fait, il y a toujours un côté un petit peu creusé. Je sais pas si je peux vous montrer. Mais c'est pas le diamant qui est mal taillé, c'est vraiment une particularité de l'acrylique. On voit un petit peu là, c'est là, de ce côté-là, c'est un petit peu creusé, mais c'est vraiment... vous n'aurez pas de diamants en acrylique qui seront parfaitement carrés comme la résine. C'est d'ailleurs pour ça que c'est moins cher l'acrylique, parce que ben voilà, c'est moins parfait, mais tant que ça se pose et qu'on prend du plaisir à poser, ben moi ça me va bien et c'est un peu une perfection quelque part. L'acrylique n'est pas signe de mauvaise qualité. Je l'ai déjà dit, je le redis. C'est pas signe de mauvaise expérience, c'est pas signe de mauvaise qualité. C'est un matériau qui coûte moins cher, qui se travaille différemment. Donc franchement, si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous voulez soutenir une petite entreprise basée en France, ben, je vous en prie, faites-vous plaisir. En plus, ils ont quand même des belles images là en acrylique. Et je vois que je vous fais bouger. Je suis désolée. Donc, ils ont des belles images dans les kits standards. Donc, il y en a pour tous les goûts. Donc, les images sont licenciées, hein. Alors, je ne sais pas si cette image-là... C'est marqué hibou sur l'étiquette. J'ai vu une étiquette quelque part. C'est marqué hibou coloré. Donc, a priori, c'est un hibou. Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont généré par intelligence artificielle ou s'ils ont acheté les droits à un artiste. Toujours est-il que ce n'est pas du vol d'image. Il y a de la licence derrière. Donc, faut le compter aussi dans le prix. Forcément, quand on achète une image licenciée, ben, il y a une partie du prix qui revient à l'artiste. Et ça ne se fait pas sur les sites chinois. J'ai vu un nombre incalculable d'images volées sur les sites chinois. Alors, on a tous commencé par là, hein, moi la première. Mais voilà, au fil des années, ça fait 4 ans que je fais du DP. Au fil des années, j'ai été sensibilisée aux droits d'auteur. Que l'artiste ne travaille pas gratuitement. Nous, on refuserait de travailler gratuitement. On refuserait de se faire voler notre travail. Donc, j'ai à cœur... de commander des toiles licenciées. Alors oui, c'est un peu plus cher, mais j'achète en toute conscience. J'achète moins, mais j'achète mieux. Voilà.
Donc, chez Lely, vous pouvez acheter, voilà, en ayant bonne conscience. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, je crois que j'ai pas d'autre chose à dire sur cette compagnie. Il y a le code de Clara, mais il y a aussi sur le site, il y a aussi une réduction. Vous avez 5% si vous prenez 2 toiles, 10% si vous prenez 3 toiles et 15% si vous prenez plus. À vérifier. Je vous mettrai là maintenant tout de suite à l'écran, j'irai vérifier. Et je vous mettrai à l'écran si c'est bien ça. Parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc voilà, moi je vais continuer mon petit carré. Je vais continuer ma petite toile. Je vous reprendrai, je ne sais pas quand, pas dans les 2 semaines qui viennent du coup. Parce que ça va être les vacances et un peu chambardement comme je vous expliquais. Mais au retour des vacances, quand ma fille reprendra l'école, je vous reprendrai pour faire un blabla en cours sur la toile acrylique et vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et vous faire un petit retour. Voilà. Donc, dites-moi si vous avez envie de craquer sur cette compagnie ou si vous attendez mon retour là sur les diamants acryliques. Dites-moi aussi sur ce que vous êtes en ce moment. Est-ce que vous êtes sur du DP, du point de croix, du coloriage ou autre? Je suis curieuse de savoir. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Parce que je vais vous poster ça aujourd'hui, là, cet après-midi. Je ne veux pas attendre. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Si vous êtes dans la zone B, je vous souhaite de bonnes vacances, en espérant que le soleil sera avec nous. Pour les autres, je vous souhaite bon courage. C'est bientôt votre tour. Vous tenez le bon bout aussi. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye!